Allez, c'est parti donc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une première vidéo d'ailleurs, j'ai envie de dire, sur la nouvelle chaîne. Donc on va vous présenter aujourd'hui une petite figurine, c'est la Sangoku Super Master Star Piece Manga Dimension. On va vous faire donc la présentation, on vous fait pas un unboxing parce qu'on l'a déjà ouverte. On était un petit peu trop pressé. Mais on va vous présenter donc cette figurine de fond en comble. On va essayer de nous donner, de vous donner notre avis le plus simplement possible, voilà. Donc vas-y Fred, donne-nous un petit peu ton avis sur cette figurine. Ouais, Alors qu'est-ce que t'en penses? écoutez, alors déjà, je vais vous présenter un peu la boîte. Donc, c'est vrai qu'on l'a ouvert. Donc, alors, pour les boîtes, pour les mangas dimension, voilà, les boîtes sont généralement noires. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Elle est relativement simple Voilà, elles quoi. sont relativement simples. Après, c'est vrai que à l'intérieur, il y a toujours un petit décor assez sympa qu'on peut Ouais. mettre en présentation. C'est vrai que c'est assez sympa. Il y a bien que les, il y a bien que, il y a bien que les mangas dimension, je crois, qui font ça. C'est vrai que c'est assez sympa. Hop, ici on voit le petit décor à l'intérieur. Je trouve ça Ouais, assez donc sympa. une petite OA de Saiyan, de Voilà. Super Saiyan, d'accord. Bah, après Voilà. moi, personnellement, les boîtes, j'en ai un petit peu rien à faire. Enfin, je sais pas si toi tu accordes beaucoup d'importance aux Si, boîtes. Si, si. ouais. Ouais, Pour toi, c'est important d'avoir l'objet et la boîte, sympa. grave. D'accord. Ouais, moi, c'est pas. Les boîtes, je m'en fous un petit peu, à vrai dire. Voilà. Ok. Alors ça, c'est la boîte. Hein. Ok, donc une boîte simple, transparente, devant, qui présentait donc la figurine. Donc voilà, relativement simple, manga dimension. Alors, donc cette Après, figurine, cette fameuse Sangoku, qu'est-ce que t'en penses? pour ce qui est de la figurine, Ouais, je la trouve assez sympa. ouais, Je la trouve assez sympa. On reconnaît donc Sangoku, hein, ouais, je- face, face à Freezer, hein, ouais, dans, bien sûr. dans l'arc Freezer. Je la trouve assez sympa. Franchement, le sculpte est top, quoi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il est vraiment bien. On Ouais. voit d'ailleurs qu'il est vraiment creusé, hein, que son doggy est, voilà, que le doggy il est vraiment creusé. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas rajouté par-dessus, d'ailleurs. En tout cas, c'est bien fait, ouais. En tout cas, c'est très bien Ça fait. donne Ouais. l'illusion, ouais. Voilà. Le sculpte est génial. Les couleurs sont bien travaillées. Ouais. Hein, on voit pas mal de reflets sur le doggy, sur la peau, sur les cheveux d'ailleurs. Après, c'est vrai que les mangas dimension, des fois, c'est un peu trop. Voilà, le marron est un peu trop foncé, mais je trouve que quand même ça le fait. D'accord. Je trouve que ça le fait la figurine en jette quoi. Hein. C'est vraiment. Globalement, elle fait le taf pour Voilà, toi. grave, grave. Franchement, c'est une figurine de haute qualité et Ouais. qui fait pas tâche dans une collection. Non, franchement, ça va. Franchement, elle est top. Voilà. Ok. Bah du coup, moi, je vais vous donner mon avis. Vas-y, si tu veux récupérer la caméra. Ah ouais, par contre, c'est vrai qu'elle a un petit défaut, cette figurine-là, c'est qu'elle tient pas debout. Donc si vous chopez cette figurine-là en particulier, vous êtes obligé de mettre le socle d'une part, et d'autre part, même avec le socle, elle a du mal à tenir debout. C'est vrai que sur la table, c'est un petit peu chaud, on est obligé de mettre un petit support papier pour que ça tienne, donc c'est un petit peu embêtant. Alors donc, alors sur cette Sangoku Super Master Star Piece, donc c'est bien la manga dimension, hein. Donc avec les couleurs qui font très manga, euh, voilà, avec les différentes nuances, etc. Alors, donc moi le sculpte, honnêtement, je le trouve quasiment parfait. Il n'y a pas grand chose à redire. On voit que les cheveux sont très travaillés, il y a des petites lignes dans les cheveux qui font que bah voilà, on a vraiment cette impression de mèche. On voit qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Ouais, le visage est vraiment très très réussi. On reconnaît bien le Sangoku Super Saiyan, le Sangoku un peu énervé, un peu badass. On retrouve un Sangoku un peu moins naïf que celui qu'on connaît. Là, c'est vraiment Sangoku Super Saiyan contre Freezer. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Le visage est très réussi. Mm. Franchement, il n'y a vraiment rien à redire. Le nez est très bien fait. On voit bien la bouche, etc. Après, ses habits sont vraiment bien aussi. Franchement, c'est vrai qu'il n'y a Ouais. rien à redire. On voit qu'il y a cet effet en fait, un petit peu ça part comme s'il y avait du vent sur le côté. Donc c'est vraiment très très bien fait. On a aussi ce côté musclé, vraiment les muscles ressortent super bien. Il y a beaucoup de détails, hein. On ne sait pas si on le verra sur la vidéo, mais on mettra des images HD après, on prendra des photos. Mais vraiment, on a les veines, on a des petites égratignures de partout. C'est vraiment, c'est très travaillé, c'est assez impressionnant.
D'ailleurs, C'est vraiment... je crois que la pose de cette figurine, ça a été pris par rapport sur un livre, non? Sur Alors, une page de moi, chapitre? ouais, donc de ce que j'ai vu, en fait, c'est le chapitre 300 et quelques, donc voilà, pendant Freezer. Donc c'est vraiment une illustration du chapitre, où on a vraiment, mais trait pour trait, ce Goku-là, exactement, mais vraiment les deux, j'allais dire les deux fils. Vraiment, ces vêtements qui partent, c'est exactement la même pose, avec les vêtements de la même manière. Et je pense qu'ils sont vraiment, enfin, le sculpteur s'est vraiment inspiré De- de cette image de chapitre. Donc, on la mettra dans la vidéo en incrustation, on vous montrera ça. Et donc, ouais, voilà, donc le sculpte est vraiment, pour Ouais. moi, je mettrais quasiment la note parfaite, c'est vraiment très très beau. Moi, personnellement, les couleurs, par contre, là, c'est la manga dimension. Je les trouve un petit peu décevantes. Je vais te donner mon avis. Je trouve qu'en fait, elles sont très foncées. C'est très très contrasté. Et en fait, pour la peau foncée, on a un marron. C'est vraiment un marron en fait. C'est pas une couleur peau foncée, c'est une couleur marron. On dirait qu'il a été trempé dans la boue un peu. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, c'est vrai que de loin, elle rend super bien. Il n'y a rien à dire. Je pense que si tu mets un fond noir derrière, ça tue quoi. Tu te dis putain, ça sort d'un manga, ça c'est magnifique. Et quand tu regardes un peu de près, moi j'ai du mal avec cette couleur marron. Je trouve qu'elle est un peu grossière en fait. Et elle gâche. Pour moi, ça fait baisser un peu le niveau de cette figurine. C'est mon avis personnel. Après, c'est vrai qu'elle est belle quand même. Donc on mettra une note chacun après à la fin de la vidéo. Et du coup, je pense que ça sera important dans ma note, ce qui fait que je fais un petit peu descendre la note. Donc voilà. Donc sculpture top. Pour moi, la peinture est un peu en dessous. Je vais revenir vite fait sur les cheveux. Donc là, c'est des cheveux vraiment très très. C'est vraiment le premier Goku Super Saiyan. Il a les cheveux comme ça avec des grosses mèches globalement. Il a sa grosse mèche devant. Après, période sel et boue, il a plus de mèches et plus petites. Donc là, c'est vraiment. Faut aimer. Voilà, c'est le premier Goku Super Saiyan. C'est parfaitement respecté. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, si. C'est ton préféré, toi, Ouais, je crois. ouais. Ouais, c'est ta coupe préférée. Moi, je pense que je préfère la coupe période sel. Mais j'aime bien, j'adore quoi. Il n'y a rien à redire. Voilà. Donc voilà pour la figurine. Bah, du coup, est-ce qu'on la conseille? On la conseille quand même. Franchement, Il n'y a ouais. rien à dire. Mm. Après, au niveau du prix, je pense que si vous voulez la choper d'occasion, ça serait peut-être entre 60 et une centaine d'euros. Ouais. Il Pas faut moins. savoir que la Super Master Star Piece, donc là, c'est une réédition. Et à la base, c'était une série Ichiban Kuji qui est sortie, je n'ai pas la date en tête, mais il y a quelques temps déjà. Et ensuite, ils ont réédité pour en vendre. Bah voilà, ça a certainement très très bien marché. Et donc là, c'est la réédition, mais c'est exactement les mêmes, vraiment trait pour trait que les Ichiban Kuji, qui ont peut-être un peu plus de valeur. On ne sait pas. Ouais. Je pense que oui, parce qu'en général, c'est plus coté, mais c'est les mêmes figurines. Voilà. Bah du coup, je vais donner ma note, et puis tu Vas-y. donneras ta note après. Allez, ça marche. Alors moi, cette figurine, je lui mettrai la note de 8 sur 10. Donc une très bonne note. Pour moi, cette couleur marron, voilà, elle est un peu décevante. Et pour moi, ça fait baisser la valeur de cette figurine, même s'il n'y a rien à dire, elle est très belle. Alors qu'est-ce que tu penses toi du coup? Enfin, pardon, la note Moi, comme note, ouais, je pense que je mettrais 8,5. 8,5. Ouais. Donc, Elle est très bien. Et si on te demande de trancher, plutôt 8 ou 9? C'est ton Euh, avis. Ah, elle mériterait 9 quand même. 9, il n'y a Franchement, pas de souci. ouais. Non, c'est une très belle figurine. Je la conseille. Allez. Donc voilà. On va vous faire quelques petites photos. Voilà. Et puis on va vous laisser là. Et on vous dit à une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez. À la prochaine. Ciao. Ciao. 時は満ちたお召しあそこらしいの